Voilà, à travers cet évangile qui est long, c'est un chapitre entier de l'évangile selon saint Jean, puisque nous avions dit dimanche dernier que 3 dimanches de suite, nous lisons 3 catéchèses de préparation au baptême, en quelque sorte, qui sont contenues dans l'évangile selon saint Jean. Dimanche dernier, c'était la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Aujourd'hui, c'est la rencontre de Jésus avec cet aveugle de naissance. Et puis dimanche prochain, ce sera la rencontre de Jésus avec 3 frères et sœurs, Marthe, Marie et Lazare. Mais Lazare va mourir et Jésus va le rappeler à la vie. Alors ce sont 3 étapes qui nous sont proposées sur le chemin d'une préparation au baptême. C'est pour ça qu'ils sont lus pendant le temps du carême. Et saint Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, a conçu ces récits un peu comme des catéchèses de préparation au baptême. Et là, vous voyez bien, il est question de voir. Il est question de voir. Jésus guérit quelqu'un qui est aveugle depuis sa naissance, qui n'a jamais rien vu. Et vous avez remarqué que cet homme qui ouvre les yeux et qui voit Jésus va dire « Seigneur, je crois ». Et Jésus va l'appeler non seulement de la cécité à la vision, mais il va l'appeler aussi de l'obscurité à la lumière. Il y a 2 trajectoires, si vous voulez, 2 cheminements. D'une part, cet homme passe de la cécité depuis toujours à la guérison et à la vision, maintenant il voit clair. Et puis d'autre part, ça va interpeller tout le monde pour un autre cheminement qui consiste à passer de l'obscurité d'une vie sans Dieu, sans aucun sens, à une vie où on voit l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus. Et tout le monde est obligé de se situer dans l'histoire. Les parents aussi, parce qu'on appelle les parents à la rescousse. Personne n'arrive à comprendre pourquoi cet homme-là, brusquement, alors qu'il était aveugle de naissance, vient de guérir et voit clair. Et on interroge tout le monde, et tout le monde se renvoie la balle. Et l'aveugle, lui, il dit, enfin l'aveugle, maintenant il est guéri, il voit clair, il dit, mais c'est un homme, il m'a fait de la boue, il m'a mis sur les yeux, et puis j'y vois clair. Il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Siloé, ça veut dire l'envoyé. Va te plonger dans... Alors vous comprenez, il y a un peu un jeu de mots dans l'histoire, c'est va te faire baptiser quelque part, va te laver dans la piscine de Siloé. Jésus l'envoie pour une démarche par laquelle il va voir clair. Le baptême nous fait passer des ténèbres à la lumière et nous pouvons voir Jésus, le Fils du Père, qui nous conduit au Père. Et c'est tout ce cheminement qui nous est proposé aujourd'hui. Bien prendre conscience que par le baptême, nos yeux spirituels ont été ouverts et que nous pouvons voir la lumière de Dieu. Quand les disciples ont posé la question « Pourquoi est-ce qu'il est aveugle ?» C'est donc qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal quelque part, qui a péché. Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Quelle question idiote, n'est-ce pas? Parce qu'on pensait à l'époque que si on avait une maladie, c'est parce qu'on avait péché. Et Jésus répond, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. C'est pas la question. Mais si maintenant il va se mettre à voir, c'est pour que l'amour de Dieu soit manifesté en lui. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, voilà. Et le cheminement de l'aveugle se termine par cette profession de foi. Jésus lui dit, est-ce que tu veux bien croire au Fils de l'homme? Et l'aveugle répond, mais qui est-il pour que je croie en lui? Et Jésus répond, mais c'est lui qui te parle. Et alors il se prosterne et il dit, je crois, Seigneur. Tel est le cheminement du baptême, nous permettre de pouvoir dire personnellement, je crois en toi, Seigneur Jésus. Tu es la lumière du monde, tu es ma lumière, tu éclaires ma vie, tu donnes sens à ma vie. Ta parole est une lumière sur mes pas, elle est ma boussole pour avancer dans la vie. Et ainsi, nous vivons notre baptême. Et ce chemin de 40 jours, qui est celui du carême, nous est proposé pour mieux habiter cette grâce de notre baptême et la vivre pleinement
pour pouvoir devenir des témoins de Jésus, comme cet aveugle qui avait été guéri et qui finalement a fini par témoigner de Jésus auprès de tout le monde, auprès de ses parents, auprès des pharisiens, ils ont fini par le jeter à la porte, quoi. Toi qui es dans le péché depuis toujours, tu nous fais la leçon. Si bien que l'aveugle se trouve exclu et Jésus exclut aussi avec lui. Très très curieux de voir ce cheminement croisé qui fait que, au fond, parce que l'aveugle a adhéré à Jésus, maintenant, eh bien, voilà, on le met à la porte, on ne veut plus en entendre parler. Et remarquez bien que c'est aussi un peu notre situation de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Quelquefois, on se sent marginalisé. Et c'est ainsi, pour suivre Jésus, il nous faut accepter d'être différents et d'être pilotés par la foi de notre baptême à l'intérieur de nous, par la parole de Dieu qui nous est offerte et proposée comme lumière.